l'état actuel des choses, hein, le PSG ne tape ni Chelsea ni le Barça. Avec le niveau qu'on affiche aujourd'hui, on tape ni l'une ni l'autre, les gars. Donc en fait, ça va être très simple. Là, on a quelques semaines pour préparer la rencontre. Il faut réellement, les frères, qu'on se remette d'équerre. Il faut réellement là, qu'il se passe des choses. Il faut que certains joueurs souffrent. Il faut vraiment que certains joueurs se remettent en question. Parce que là, en fait, les gars, avec notre niveau actuel, on sort en huitième. On sort en huitième. Et quel que soit l'adversaire, quel qu'il soit, on va sortir, les gars. Je vends pas la peur, hein. Je vous dis pas qu'ils sont inatteignables ou quoi. Avec le niveau qu'on a en début de saison, on les tape normal. On les tape vraiment normal, aisément, je vais vous dire. On a tapé le Barça en début de saison avec l'équipe C. Donc c'est pas, c'est pas le Barça qui va nous empêcher d'aller au-delà de notre compétition, tu vois ce que je veux dire. Le problème étant, les frères, qu'actuellement, on est juste trop faible. On est trop nul, on est trop friable. On dépend trop de Vitinha. On dépend trop de Vitinha tout simplement, mais comme il est cramé, il joue tous les matchs, bah forcément, quand il n'y a pas de remplaçant, c'est vrai que c'est compliqué. Là, il faut réellement que Enrique donne plus de temps de jeu et surtout plus d'importance à certains joueurs, notamment Lee Kangin, notamment même des draws qui vont devoir prendre plus de temps de jeu pour que certains cadres puissent souffler. Parce que dans le cas contraire, on va tout simplement sortir en huitième. On peut même prendre une bonne correction, on peut prendre une vraie bonne correction. Là, les gars, on prend aller-retour 4 buts contre Monaco. 4 buts contre Monaco. Vous pensez Chelsea ou Barça nous en mettent combien, sincèrement? Les gars, faut qu'on se remette vite au diapason.